Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi une petite illustration sur les stéréotypes. Alors, c'est une illustration que j'avais vue lors d'une conférence sur les stéréotypes de genre il y a assez longtemps à Marseille, dans le sud-est de la France, parce qu'il y avait deux chercheurs qui avaient travaillé énormément sur ce sujet. Et c'était des chercheurs de Marseille, de l'université d'Aix-en-Provence, Marseille, qui faisaient des recherches, des études en psychologie sociale. Et donc j'avais bien aimé cette petite illustration. Donc déjà peut-être, on va dire avant, on va rappeler la définition d'un stéréotype. Alors, ben d'ailleurs, voilà, et voilà, et le cliché, le stéréotype, on a tous des stéréotypes, on a tous des clichés. Quelle serait la définition du stéréotype? Un stéréotype est une représentation caricaturale, figée, ça veut dire frozen, une représentation caricaturale figée, une idée reçue, une opinion toute faite, acceptée et véhiculée sans réflexion concernant un groupe humain ou une classe sociale. Voilà la définition d'un stéréotype. Donc là, vous avez compris, c'est une image qui illustre les stéréotypes entre les Américains et les Français. Alors le problème du stéréotype, c'est que on va généraliser et amplifier quelque chose qu'on a vu. Et tout le monde fait ça. Euh, je je me souviens même d'une personne, d'un élève japonais qui la première fois était venu à Paris et qui m'avait dit, ben, en fait, vous pouvez avoir des relations sexuelles dehors facilement. Tout simplement parce que il était tombé sur deux personnes SDF sans domicile fixe, pas très loin de la Tour Eiffel, pas très loin du Champ de Mars, qu'il avait vu tout nu derrière des buissons. Mais ce n'est pas du tout normal. Mais ce qu'il a vu est vrai, mais il a complètement généralisé en disant les Français sont comme ça en général. Mais on le fait tous, hein. Par exemple, je vais dire les Américains en ont absolument rien à faire de la planète. Ils gaspillent énormément, les sacs plastiques sont distribués. Pourquoi? Parce que j'ai vu que partout, ils distribuaient énormément de sacs plastiques, énormément de paille, straw, énormément de serviettes. Mais là, c'est un stéréotype parce que je vais amplifier ce que j'ai vu, je vais amplifier mon expérience personnelle et je vais la généraliser. C'est un stéréotype. On fait tous usage de stéréotypes, tous. Voilà. Donc après, c'est vrai que si on n'utilise pas du tout de généralisation, on parle d'une personne ou d'une autre. Voilà. C'est aussi ce qui nous permet de pouvoir parler en général et de ne pas parler de quelqu'un en particulier. Mais un stéréotype est forcément faux puisqu'il généralise et il amplifie. Donc, un stéréotype, il y a un effet d'assimilation. On va amplifier des similitudes qui ont été perçues ou des similitudes attendues. Hein, je m'attends à ce qu'un Français, il ait toujours une baguette de pain avec lui. Donc, quand je vais être dans la rue et voir un Français avec une baguette de pain, ça va encore amplifier mon stéréotype. Ils ont tous des baguettes de pain. Tous les jours, ils mangent une baguette de pain, tous les jours. Je vais amplifier le phénomène parce qu'il va y avoir bien sûr le biais, bias, le biais de confirmation
l'effet Barnum. Bon, il y a plein de biais hein, cognitifs dans ce cas-là. Et donc, on va amplifier les similitudes qui sont perçues ou attendues entre les membres d'une même catégorie. Tous les Français vont acheter une baguette tous les jours à la boulangerie. Voilà, là, j'ai amplifié. Et puis, il y a aussi l'effet de contraste. On va amplifier les différences. Toujours les différences perçues ou attendues entre les membres de deux catégories différentes. Donc là, l'illustration montre cette amplification des différences euh, entre les Américains et les Français. Alors, le français est représenté, alors c'est plutôt une idée, hein, c'est une similitude ou une idée perçue ou attendue des étrangers, puisqu'il a bien sûr sa baguette, il a bien sûr son béret, sa bouteille de vin, et bien sûr, il y a un escargot qui est à côté. Il fume une cigarette, il a la marinière, parce que bien sûr, tout le temps, on porte des marinières. Tous les jours, je suis avec une baguette de pain. Tous les jours, j'ai un litre de vin avec moi et mes escargots à proximité dans mon sac et je mets un béret. Voilà. Donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé ou que ça n'existe pas. Oui, bien sûr, il y a des Français qui mangent, qui vont acheter une baguette. Pas tous les Français ne mangent pas des baguettes tous les jours. Oui, bien sûr, il y a des Français qui boivent du vin, mais pas, bien sûr, pas tous. Oui, bien sûr, il y a des Français qui mangent des escargots, mais pas tous. Et peut-être que moi, la dernière fois que j'ai mangé des escargots, c'était peut-être à Noël, des escargots au beurre et au persil, les escargots de Bourgogne. C'est plus un repas de fête, mais qui est accessible quand même. On peut trouver des escargots de Bourgogne pas trop chers. Oui, la cigarette, bien sûr, si c'est un Californien qui vient pour la première fois en France, il va trouver que les Français fument beaucoup par rapport aux Californiens. Mais par exemple, si je vais à Las Vegas, je vais trouver que les Américains de Las Vegas fument beaucoup, 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 beaucoup plus que les Français, par exemple. Ça ne sera pas forcément vrai, mais je vais amplifier ce que je vois et le généraliser. Bon, là, je sais pas. Est-ce que c'est une moustache? Je sais pas exactement. Donc là, le béret, je pense que, il y avait encore des bérets, peut-être des gens jusque dans les années 50, ou les personnes âgées qui portaient des bérets. Aujourd'hui, moi, les seules personnes qui portent des bérets, bon, de temps en temps peut-être, on va en rajouter un sur un défilé de mode, mais les seules personnes que je vois porter des bérets, c'est les profs de français pour les étrangers, pour répondre à l'image qu'ils attendent. Vous avez vu l'image attendue. Donc, on attend que le français ait un béret. Vous voulez que je porte un béret? Je vais porter un béret. Donc, souvent, les profs de français langue étrangère vont mettre des bérets juste pour attirer plus de clients. Ça, j'ai remarqué. Mais quand vous allez dans la rue, personne ne porte de béret. C'est très rare. Il y a peut-être encore des personnes âgées à la campagne qui vont porter ça. Mais c'est assez rare. Les seuls qui portent des bérets, c'est les profs de français pour étrangers. Ensuite, de l'autre côté, on va... et puis la consommation aussi de vin a énormément baissé en France hein, quand on compare aux années 50. Voilà, là, c'est un peu comme une image très, très arrêtée, très vieillie, très datée.
Et de l'autre côté, on a la caricature, le stéréotype de l'Américain, toujours par rapport à des différences perçues ou attendues. Donc, bien sûr, l'Américain est obèse, obligatoirement, bien sûr. Alors que, voilà, bien évidemment, ce n'est pas le cas de tous les Américains. Mais comme il y a, euh, quand on se promène dans la rue, plus d'Américains obèses qu'en Europe, globalement, cette impression, donc, bien sûr, tous les Américains sont obèses. Il a sa casquette, toujours sa casquette, le t-shirt, des vêtements confortables. On va pas mettre des vêtements chics, mais on va mettre des vêtements confortables. Ça, c'est encore une idée attendue. Il a bien sûr le drapeau américain, hein, voilà, c'est un patriote. Il est fier d'être américain. Donc, c'est vrai qu'on peut parfois voir des Américains avec leur drapeau devant leur domicile, mais ce que je vais voir une, deux, trois fois, je vais l'amplifier, le généraliser. C'est le propre d'un stéréotype. Il a des chaussures confortables, hein, donc des baskets. Il va pas mettre des mocassins ou des bottines. Il est bien sûr, il mange beaucoup et il a toujours un verre, un gobelet à la main avec des sodas, bien sûr, avec du coca, avec des sodas, bien sûr. Et avec sa paille, the straw, la paille. Donc, toute la journée, il va boire, bien sûr, des sodas. Gros stéréotype, mais c'est vrai, quand on va aux États-Unis, on va voir des gens qui boivent en marchant. Et alors, si on en voit un, deux, trois, après, on généralise, tous les Américains euh, boivent en marchant tous les jours. Et aussi, c'est un stéréotype qui est accentué dans les films, dans les séries. Bien sûr, bah, puisque les armes sont autorisées, hein, on parle du fameux deuxième amendement. Donc les armes sont autorisées. Donc bien sûr, il y a le symbole, l'illustration. Là, c'est carrément une mitraillette avec les balles qui s'envolent. Bien sûr, c'est les États-Unis, le pays cliché pour la surconsommation. Donc on fait plein d'achats. Donc là, il a acheté plein de choses, bien évidemment. Cet homme est aussi sur un scooter électrique parce qu'il veut pas trop marcher, hein, il ne veut surtout pas trop marcher. Donc pareil, c'est vrai que les premières fois où j'ai vu des scooters électriques, moi je les ai vus aux États-Unis. En France, c'est pour des personnes handicapées qui ne peuvent pas marcher. Voilà, mais c'est pas pour des personnes qui vont être obèses. Bien sûr, quand on est obèse, ça peut être une forme de handicap et on peut avoir des difficultés à marcher longtemps, bien sûr, mais on ne le voyait pas. Donc, si je vais pour la première fois aux États-Unis et je vois beaucoup de personnes avec ce type de scooter électrique, je vais dire, les Américains ont tous un scooter électrique pour se déplacer. Je vais amplifier le phénomène, amplifier les différences que je perçois ou auxquelles je m'attends. Et puis, quoi d'autre? Là, il y a un ruban. Un ruban, alors c'est vrai que les rubans, c'est toujours symbole de lutte contre une maladie, hein. Par exemple, le ruban rose contre le cancer du sein, le ruban bleu contre le cancer de la prostate, le ruban rouge contre le VIH, la lutte contre le VIH, le virus d'immunodéficience humaine. Donc là, je ne sais pas ce qu'a voulu dire l'illustration, pourquoi ce ruban est là,
Est-ce que ça veut dire parce que un Américain aura forcément beaucoup plus de maladies? Je ne sais pas. Là, j'avoue, si vous avez une idée, vous, de cette symbolique de ce ruban-là, j'avoue que je suis pas sûre du tout de bien l'interpréter. Voilà, donc les stéréotypes. Alors, souvent, les stéréotypes sur les Français, c'est les Français sont arrogants. Bah oui, on a pu rencontrer des personnes françaises arrogantes et on va généraliser et amplifier. Les Français ne se lavent pas. Donc ça, j'ai déjà entendu ce genre de stéréotype. Euh, Quelqu'un a été en contact avec plusieurs Français et il trouvait qu'il ne sentait pas bon. Ou alors dans le métro, on a vu que ça sentait pas bon. Ou, mais par exemple, dans le métro de New York, ça ne sent pas bon, mais on ne dit pas pour autant que tous les Américains ne sentent pas bon. Mais après, je pense que c'est aussi lié à l'histoire. Par exemple, Louis XIV, à Versailles, bien sûr, il n'y avait pas de toilette et il y avait même la cérémonie de faire ses excréments, le roi faisait ses excréments devant les gens, donc l'odeur devait être vraiment nauséabonde et terrible, donc ça peut venir aussi de là. Ça vient toujours de quelque chose qui a été observé à un moment donné. Le seul problème, c'est qu'on l'a complètement généralisé et amplifié. Toujours la même histoire. Et on dit quoi d'autre aussi sur les Français qui, oui, bon, il y a un petit côté positif où on veut dire, ah, c'est le chic, c'est la mode, la bonne nourriture, la bonne cuisine française, les bons vêtements. Moi, je trouve que c'est de moins en moins le cas, hein. Quand vous vous promenez dans la rue, on est de moins en moins face à un défilé de mode. Peut-être si vous vous asseyez encore aux terrasses au niveau des Champs-Élysées, vous voyez encore des gens super bien habillés, mais c'est quand même de moins en moins fréquent, je trouve. C'était plus le cas encore il y a 20 ans. En tout cas, c'est ma perception. Voilà. Et bon, bah, les Américains, globalement, oui, on va avoir les stéréotypes américains de euh, obèses ou très sportifs, hein. On a l'image aussi de sauvetage à Malibu, là, la série en maillot de bain, ou alors on est à Venice Beach où on fait beaucoup de sport. Donc on a les deux clichés, on a les deux stéréotypes, qu'ils consomment énormément, c'est de la surconsommation. Ils en ont rien à faire de l'environnement. Voilà, le plus important, c'est leur voiture. Ça, je vous parle de stéréotypes, hein, bien sûr. Que pour eux, c'est hyper important d'avoir une arme pour se défendre, qu'ils sont très patriotes, qu'ils vont sauver le monde, hein. Dans tous les films américains, souvent, le héros américain va bien sûr sauver le monde. On a ces stéréotypes, mais on a aussi tout, il y a le pire comme le meilleur, de grandes études qui sont faites, des grandes recherches qui sont faites aux États-Unis parce que on investit dans la recherche. Donc ça aussi, ça fait partie des stéréotypes, mais qu'on constate, en tout cas, c'est des stéréotypes qui sont véhiculés. Voilà, ben, je ne sais pas ce que vous en pensez des stéréotypes et si vous avez envie de me parler des stéréotypes sur votre propre nationalité, ce que vous entendez. Voilà, bon, pour ma part, je ne bois pas de vin, je suis française, je ne fume pas, je ne porte pas de béret. Bon, c'est vrai, de temps en temps, je peux porter une marinière, je reconnais. Bon, j'avoue que j'aime le pain. La baguette, ce n'est pas mon pain préféré, ou alors il faut vraiment que ce soit une excellente baguette euh, cuite au levain dans l'art dans l'art traditionnel. Moi, j'aime sinon les pains bien cuits aux céréales, au levain, mais j'en mange pas tous les jours parce que voilà, pas tous les jours, même si je suis française.
Des escargots, ouais, peut-être que j'en mange une fois par an, des escargots. Donc, il n'y a pas tous les stéréotypes. Et tous les Américains que je connais ne correspondent pas à ça non plus. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez pour votre nationalité, si ça vous intéresse de mettre un petit commentaire. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a aussi intéressé. Et sinon, à la prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir.